C'est une époque qui avance très très vite. C'est une époque qui bouge beaucoup. Et d'un autre côté, il y a la fragilité de l'instant, en fait. Mais c'est la fragilité du son, c'est la fragilité, on parlait de la musique, des sentiments, de l'émotion, de l'instant présent. Souvent on l'écoute pas, on écoute le début, on n'écoute pas la fin. Et de l'écouter mourir, disparaître, et après le silence. Il fait partie de la musique en fait. Quelque part le temps s'arrête. La première fois que je l'ai enlacé, oui, il y avait quelque chose de... Il y avait beaucoup de respect, il y avait aussi une grande attente. Il faut s'habituer à jouer sur un instrument, il faut le découvrir, et donc il y a toute cette période, je dirais pas d'incertitude, mais ouais, de découverte, où on se regarde mutuellement, on s'écoute. Un violoncelle, comme ce grand chino, il ouvre tout un monde de possibilités. C'est comme si on entre simplement dans un autre monde, un monde magique. Et on s'habitue très vite. Et on s'habitue surtout très vite à avoir envie d'explorer et de faire avec ce son, de sculpter, de malaxer, de mettre les mains vraiment dans cette matière. Il faut aussi que j'apprenne à le caresser. Je veux dire, c'est un violoncelle qui a aussi son caractère, donc il faut l'apprivoiser. On s'imagine aussi un violoncelle qui a plus de 400 ans, tout ce qu'il a vécu. Imaginez ce violoncelle qui est né pendant le règne de Louis XIV. Toutes les guerres, toutes les musiques, tous les styles de musique différentes qu'il a côtoyés. C'était une très longue attente pour pouvoir jouer sur un violoncelle de cette qualité. En fait, la petite histoire a voulu que 3 jours après, je joue le double concerto de Brahms, donc au Victoria Hall. Et c'était une belle façon de dire aussi au revoir à mon autre violoncelle, avec qui j'ai quand même passé 10 ans. Bien sûr, on a des moments où on s'entend très bien, d'autres où on s'entend moins. Mais il a été très fidèle pendant ces 10 ans. Et donc d'accepter de le remplacer par un autre, quelque part. En musique classique, c'est vraiment parfois difficile aussi parce qu'on est l'objet de critique dès que la carrière avance bien, dès qu'elle se développe. On accepte de se mettre à nu devant un public qu'on ne connaît pas. Mais c'est difficile de partager avec des collègues parce que c'est un monde qui est aussi très concurrentiel. Il faut gérer avec sa famille, éventuellement un mentor. On doit peut-être le gérer soi-même avec soi-même. Et c'est peut-être pour ça qu'on parle d'un métier soliste, un métier où la solitude prime.
même si elle a des centaines d'années. Et la seule chose qu'on peut dire, c'est j'ai essayé, j'ai été sincère, et dans 2 secondes, ça sera différent, demain, ça sera différent. Et je crois que la sincérité, c'est vraiment la chose la plus importante. Comment je m'appelle? Je m'appelle Estelle Reva.